Journée du travail, c'est le premier sujet de cette matinale. Le thème, c'est travail décent pour construire l'avenir. Pour en parler, je suis sur ce plateau avec Patrick Kanga, le cadre du PPRD. Bonjour et bienvenue. Merci Claude. Si aujourd'hui il faut se représenter la situation du travailleur congolais, quelle image on peut se faire? Bon, je crois que la situation du travail, s'il ne faut pas parler du travailleur, est une situation délicate en République démocratique du Congo. Et je pense que il y a des efforts qui ont été consentis pour améliorer le cadre dans lequel le travailleur congolais évolue. Mais je pense que ces efforts fournis doivent être améliorés et renforcés. Renforcer par quoi, par exemple? Ben, en allouant plus de moyens dans la décence du travail, en allouant une formation continue à ceux qui sont au travail. Mais je pense que pour que nous parlions avec profondeur de la situation du travail, il ne faut pas que nous apesantissions directement sur ceux qui travaillent, parce que ceux qui travaillent constituent l'infime minorité. Il faudrait que l'on pousse la réflexion plus loin et voir comment est-ce que nous pouvons faire pour créer l'emploi. Parce que c'est cela le problème. Le problème n'est pas de stagner avec la minorité qui travaille actuellement, qui constitue à peine le 10 à 15% de la population active sur 60 millions d'habitants. Il faudrait voir comment est-ce que la majorité des Congolais doivent accéder au travail. Et je crois que c'est là où nous devons reposer notre réflexion Vous et avez notre évoqué discussion. la question de l'emploi, en tout cas qui présente un tableau noir. En RDC, apparemment, il n'existe pas une politique assez solide pour créer l'emploi jusque-là. Je pense que l'État n'est pas le pourvoyeur exclusif de l'emploi, mais l'État doit mettre les cadres adéquats, notamment par son arsenal juridique, notamment par l'amélioration du climat des affaires, Oui. pour rendre attrayant le secteur privé. Oui. Parce que c'est le secteur privé qui supplée de manière effective ou de manière efficace à ce que nous résolvions ce problème de l'emploi. Et est-ce que le cadre actuel, le cadre juridique, le cadre fiscal, le cadre du climat des affaires permet à ce que nous ayons des investissements privés qui viennent suppléer à l'emploi? Et c'est dans ce cadre-là que nous devons mener plus de réflexion. Et dans tout ça, c'est la jeunesse qui est sacrifiée parce que c'est dans cette classe qu'on trouve La, le la, plus de chômeurs. la jeunesse n'est pas sacrifiée, mais c'est vrai que la jeunesse, jusque-là, ne trouve pas son compte. Ne trouve pas son compte. Et là, nous devons relever quelque chose de très important. Nous espérons que la relation entre la Fédération des entreprises congolaises, la FEC, Oui. et le gouvernement de la République démocratique du Congo sera très vite rétablie pour que cette relation soit au beau fixe. Parce que la FEC est quand même le miroir, l'indicateur qui permet aux investissements privés de venir en République démocratique du Congo. Et lorsque cette relation est altérée, elle ne permet pas que la République démocratique du Congo puisse attirer des investissements dans son pays. Et les jeunes ne pourront trouver de l'emploi que lorsque l'investissement privé aura certaines garanties, aura certains éléments qui lui pousseront à venir investir en République démocratique du Congo. Et nous, les efforts que nous devons mener en ce moment, c'est pour rendre la République démocratique du Congo attrayante à l'investissement privé. Aujourd'hui, le domaine qui crée le plus d'emplois, c'est le domaine technique, qui semble finalement oublié par les autorités du pays, notamment les formations professionnelles. Oui, là, vous relevez un problème d'éducation. Nous devons actualiser notre politique éducationnelle. Nous avons comme l'impression que nous demeurons dans une éducation traditionnelle. Nous avons très souvent vocation à ne s'atteler que aux études de sciences humaines. Oui. Nous avons en République, c'est pas que nous jetions de l'opprobre sur les sciences humaines, les économistes, les juristes, les historiens, les philosophes. Nous en avons fortement besoin. Mais maintenant, par rapport aux enjeux de l'heure, nous sommes dans une phase
reconstructive de notre pays, est-ce que nous devons demeurer dans cette forme d'éducation traditionnelle telle qu'elle se donne maintenant, ou maintenant penser à construire via des partenariats, Oui. bilatéraux et multilatéraux, des universités technologiques qui puissent fournir à la République démocratique du Congo la main-d'œuvre dont elle a besoin actuellement, parce qu'il n'est pas normal que pour des besoins internes, nous fassions appel à une main-d'œuvre étrangère qui nous coûte d'abord très cher pendant que nous pouvons nous-mêmes produire ces intelligences. Encore faudra-t-il que cela séduise la jeunesse qui n'est pas du tout apparemment attirée par le domaine technique. Non. Ça ne paye pas. Non, c'est faux. Ça ne paye pas directement ou parce qu'au pays, justement. Non, c'est faux. Écoutez, tous ces ingénieurs qui travaillent maintenant dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des mines, dans le domaine des énergies, vous n'allez pas me dire qu'ils ne gagnent pas bien leur vie. C'est seulement que nous n'avons pas jusque-là la compétence requise que nous demandent les enjeux du moment. Des compétences, ils doivent provenir d'où? Mais moi, je pense que les compétences, elles peuvent venir de partout. Mais en tant que Congolais, en tant que nationalistes, nous devons faire la promotion d'abord de ceux qui sont au pays. Malheureusement, les infrastructures universitaires actuelles ne permettent pas de fournir à la République démocratique du Congo les personnes qualifiées dont elle a besoin présentement. Il faudrait que nous pensions à actualiser notre éducation. Nous devons aller au-delà de l'éducation nous léguée par les Belges. Nous devons identifier nos priorités actuelles par rapport aux enjeux de l'heure et actualiser notre éducation en construisant, en mettant en exergue l'éducation technologique. Ça se révèle qu'il y a en tout cas un lien sacré entre l'éducation et le travail. Ben oui, parce que celui qui fournit la ressource au monde du travail, c'est le secteur éducationnel. Ce sont les universités, les institutions, les instituts techniques. C'est eux qui fournissent. Et lorsque ces établissements ne fournissent pas la main-d'œuvre dont le secteur de l'emploi a besoin, nous formons des gens munis des diplômes, mais dont le secteur de l'emploi n'a pas besoin. Donc nous faisons que former des futurs chômeurs. C'est-à-dire il faut commencer par modifier les choses dans le système d'éducation. Je pense que nous devons actualiser, comme nous venons de le dire à maintes reprises, nous devons actualiser notre éducation. Nous devons voir dans quelle mesure nous devons former des gens pour que le secteur de l'emploi puisse très vite les récupérer, parce que le besoin est énorme, mais la compétence est jusque-là à un niveau Est-ce que c'est l'unique moyen qui puisse résorber ce taux de chômage? Ce n'est pas le seul problème. Nous devons préserver les entreprises privées qui sont là présentement. Le secteur de la technologie, le secteur des télécommunications est un secteur très porteur. Il y a des reproches que nous pouvons faire dans certaines matières, mais il nous revient aussi de relever que les entreprises de télécommunications ont apporté, tant soit peu, ont permis de donner l'emploi à plusieurs jeunes, notamment le secteur minier. Mais il faut aussi relever que depuis un temps, nous avons appris que quelques grandes entreprises dont nous nous réservons de faire la publicité ont fermé leurs portes. Ils sont quasiment en phase de cessation de paiement, pour dire la faillite. Et c'est des milliers de Congolais qui bientôt seront au chômage. Et cette situation est inquiétante. Nous demanderons à notre gouvernement d'avoir un regard particulier sur ces entreprises qui veulent fermer. Pour ne pas les citer, BAT, on apprend qu'il va bientôt se délocaliser pour le Kenya. On apprend que l'entreprise Orgaman ne supporte plus la pression, ne supporterait plus la pression fiscale qui est exercée à son encontre. Bon, nous ne faisons pas un plaidoyer pour Orgaman. L'État a besoin de recouvrer certains moyens, mais nous voulons que le gouvernement puisse avoir un regard particulier sur ces grandes entreprises qui participent d'une manière ou d'une autre dans le social, dans le vécu quotidien de la population. Parce que lorsque une entreprise engage 3 000 à 4 000 personnes, nous sommes en Afrique,
c'est plusieurs familles qui sont derrière. Et le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inscrit son présent mandat dans le social. Et le social est éminemment lié au travail, parce que c'est le travail qui permet que nous ayons une certaine assise sociale. Donc nous devons préserver les emplois, nous devons faire en sorte que le partenariat entre public et privé soit maintenu et amélioré, voir dans quelle mesure le secteur privé ne doit pas constamment tomber en faillite. Nous devons constamment veiller à ce que les fournisseurs, ceux qui engagent des gens, soient payés dans les délais requis, que la dette intérieure puisse ne pas être un argument pour que des entreprises puissent fermer. Parce que le problème de l'emploi est un problème très sérieux et l'emploi est rare. Il ne faudra pas que nous perdions les quelques emplois que nous avons déjà. Et dans le privé, il y a plus des expatriés, des étrangers. Il y a des Congolais qui se plaignent des conditions de travail. Là, je pense que l'année passée, quand nous étions là, on disait qu'on allait renforcer les capacités des inspecteurs du travail. On a l'impression que le gouvernement n'arrive pas à on devait normalement renforcer les compétences des inspecteurs du travail et nous espérons que ce sera fait parce qu'il n'est pas normal qu'un expatrié qui fait le même travail qu'un Congolais, qui ne fait pas montre d'une compétence particulière quelconque, puisse lui toucher 6 000 $ pour un même travail avec les avantages inhérents et que le Congolais qui fait le même travail, 2 fois mieux même, puisse lui avoir 800 et 900 $. Cette disparité de salaire ne se justifie pas et là, il est un besoin que le gouvernement puisse avoir un regard particulier là-dessus pour que nous puissions avoir une certaine équité dans la rémunération. Valoriser le travail congolais. Il faut valoriser la ressource humaine locale d'abord parce que c'est de ceux qui sont natifs qu'il s'agit et nous ne pouvons pas favoriser que la richesse aille seulement. Nous n'avons rien contre les expatriés. Quand une main-d'œuvre spéciale nécessite que nous fassions appel à une intelligence qui ne se retrouverait qu'à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait protéger aussi la ressource humaine locale. Et lorsque ces mêmes expatriés se glissent maintenant dans le petit commerce, pourtant prohibé? Mais là, je pense que c'est un domaine qui relève de la loi et la loi traite clairement ce problème. Il ne sert à rien que nous spéculions là-dessus. La loi dit clairement qui est celui qui est habilité à faire le petit commerce et qui ne l'est pas. Il est juste question d'application de la loi. C'est simple. Qui doit faire appliquer cette loi? C'est le gouvernement. Donc, je pense que nous sommes dans une forme de décentralisation accentuée par la Constitution du 18 février 2006. Nous avons un gouverneur de la province de Kinshasa, nous avons des bourgmestres, nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons plusieurs autorités qui doivent, chacun dans les attributions qui leur sont dévolues, jouer leur rôle. Alors, je reviens à vous après les rappels de titres de l'actualité.